C'est sur le mont Boulgou à Garango que nous vous souhaitons une excellente semaine en compagnie des programmes de Sava TV. Mesdames et messieurs, 2025 tire vers sa fin. On vous invite à faire aussi le bilan et surtout à vous projeter vers l'avenir. Et on vous promet et on vous souhaite de l'avenir meilleur en tout cas. Mesdames et messieurs, bonjour. Chaque matin, nous sommes ravis de vous retrouver sur Sava TV pour vous dire bonjour. Alors bonjour au Burkina Faso, bonjour le Faso et bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis partout dans le monde entier. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation. Alors, cette semaine, je le disais, le Mont Boulgou nous accueille. C'est dans la région de Nakambe et on part à la découverte du Mont Boulgou. Et comment parler du Mont Boulgou sans parler bien sûr de la cour royale de Garango. Donc, on va vous amener à la découverte de ces deux sites touristiques de Garango. Et pour la revue de presse, ça sera tout à l'heure. Vous aurez l'information également. Et dans la rubrique invitée, nous allons recevoir la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Burkina Faso. Le bureau exécutif du Burkina sera là pour notamment nous parler de cette structure, nous présenter encore davantage cette structure. Et plus tard, on parlera aussi de grandes soirées de prière à venir avec l'équipe du pasteur Paul Kaboré. Ça sera notamment dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous et direction le Mont Boulgou pour justement la rubrique à la découverte. Bien sûr, nous sommes installés cette semaine dans la région du Nakambe pour vous faire découvrir le Mont Boulgou et la cour royale de Garango. Le Mont Boulgou, pour commencer, est une richesse touristique de la région donc, du Nakambe. C'est un site naturel situé à Garango, dans la région du Nakambe. Il faut dire que ce site a été objet d'attraction au niveau donc objet d'attraction au niveau donc du Nakambe. Le Mont Boulgou est composé de 3 collines qui font environ 700 mètres d'altitude. À une trentaine de kilomètres de Tenkotgo, on peut visiter ce Mont Boulgou. Encore méconnu du grand public, ce site naturel offre une vue sur la ville de Garango et ses environs. Alors, le mont Boulgou est impressionnant de par son immensité. C'est un haut lieu spirituel pour les populations. La montagne sacrée accueille des visiteurs qui viennent formuler des vœux et il est aussi un site touristique qui draine du monde. Le mont Boulgou signifie majestueux. Le nom du moins, c'est le nom Boulgou signifie majestueux, de grandeur ou d'immensité en langue locale Bissa, ethnie de la localité. Il est interdit par exemple de récupérer les cailloux sur le mont Boulgou pour partir avec. Chaque année, il y a des sacrifices aussi à faire à ce niveau en hommage au père fondateur de Garango qui a séjourné sur le mont. Le mont Boulgou est le protecteur des descendants de Garango. Garango ou Gargo en Bissa qui signifie que la chasse est terminée car leurs ancêtres chasseurs a séjourné sur le mont Boulgou mais n'a pas tué les animaux présents. Donc le mont Boulgou a protégé l'ancêtre qui est Barso. Alors, parlons maintenant de la cour royale de Garango. Dans la région du Nakambe, vous pouvez visiter aussi le palais royal de Garango, qui est un symbole vivant de la tradition Bissa. Logé au cœur de la ville de Garango, dans la région de Nakambe, le palais royal incarne une autorité coutumière profondément respectée et enracinée dans l'histoire du peuple Bissa. Ce haut lieu symbolique demeure le centre de décision traditionnelle et un repère identitaire majeur pour les populations locales. Lieu de résidence royale et de rencontres culturelles, le palais royal de Garango est aussi un espace de médiation sociale où se prennent des décisions importantes liées à la chefferie, à la cohésion sociale et à la sauvegarde aussi des valeurs ancestrales. Le roi de Garango, figure centrale du pouvoir coutumier, il reçoit notables citoyens et visiteurs venus s'acquérir des us et coutumes ou solliciter encore des conseils. Donc, chargé d'histoire et de symboles, le site est
également le théâtre de grandes cérémonies traditionnelles, notamment lors des funérailles royales, des intronisations ou des fêtes culturelles locales. Cette semaine, nous vous amenons à la découverte donc de Garango chez les Bissa pour vous faire découvrir surtout la cour royale de Garango et le mont Boulgou. Il faut dire que ces images, c'était à l'occasion de la saison touristique que nous avons pu ramener ces images donc pour notre rubrique à la découverte de. Voilà, le palais de Garango, c'est vraiment un magnifique palais en termes d'images. Il faut le rappeler, vous avez pu le voir à travers les images réalisées par Ahmed Joël Compaoré, notre journaliste reporter d'images. Et pour monter sur le mont Boulgou, bien sûr qu'il faut avoir du courage. Vous pouvez faire la première colline. C'est pas évident d'arriver à la deuxième ou encore moins à la troisième parce que justement, au fur et à mesure que vous évoluez, vous augmentez en taille tout simplement. Mais c'est tellement merveilleux la vue d'en haut. Nous y étions aussi lors donc du CITO pour Éductour. J'avoue qu'on n'a pas pu terminer pour ce qui me concerne, en tout cas la troisième colline, mais déjà à partir de la deuxième, de la première, c'est tellement beau à voir le mont Boulgou et surtout donc la vue sur le pays Bissa, Garango, la cour royale. C'est des merveilles à visiter du Burkina Faso et on vous y invite. On vous invite tout simplement. Nous débutons la revue de presse avec l'Express du Faso. Le quotidien bourbolais nous affiche à sa une ce matin les étalons du Burkina Faso, bien sûr, au 8e de finale la CAN 2025. Les étalons gardent leur chance de qualification. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, budget 2026, les ambitions du gouvernement sont claires. Initiative face au MEBO, l'université Aube Nouvelle fait un don de 30 millions de francs CFA. Semaine nationale de la culture, l'an 2025 s'achève sur une note de satisfaction. Port du casque et de la ceinture de sécurité, l'association des femmes policières sensibilise à Bobo Dioulasso. Innovation industrielle, Merveille Motors inaugure son showroom avec un service après-vente de pointe. On passe à présent au quotidien d'État Sidoria qui affiche à sa une reconquête du territoire national. Le gouvernement réconforte les blessés de guerre du Yadga et encourage les forces combattantes du Djoron. Loi de finances 2026, un budget prévisionnel de 3 431 milliards de francs CFA adoptés. Structure éducative, le ministère invite les établissements au respect du calendrier scolaire. Âge 2026, le coût du pèlerinage fixé à 3 285 000 francs CFA. Fraude, 1800 produits pour provoquer des rondeurs chez les femmes saisies. Ministère de la Communication, le département traduit sa reconnaissance à ses partenaires. Toujours à la une de Sidoya, on peut lire qu'en 2025, Algérie-Burkina Faso 1-0. Les étalons ont toujours leur destin en main. Malades abandonnés dans la détresse des laissés pour compte. Éditorial, un budget pour la sécurité et le développement. On passe à présent au quotidien, le quotidien, qui affiche à sa une loi de finances exercice 2026, le budget de l'État chiffré à 3,431,5 milliards de francs CFA en recettes. Houndé, un pas décisif vers une exploitation minière responsable et humaine. Douane, importante saisie de cyanure, explosifs et de produits prohibés. Pèlerinage à la Mecque, nouvelle réforme et coût du Hajj fixé à 3 285 000 francs CFA. On passe à présent au doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga, qui affiche à sa une ce matin inauguration chute de Pala, le Tiétié du Burkina à la Chine. Présidentielle guinéenne pour élire le général Doumbouya, c'est à lire dans Commentant l'événement. Âge 2026, l'État burkinabé organise désormais le 5e pilier de l'islam. Pharmacien colonel Abdul Salam Kaboré, mort du père de la vaccination commando. Décès Zachary Yanogo, c'est fini pour Komna Bassé. Réveillon de Noël, Wibga sécurise les lieux de culte. Cannes.
2025, les étalons plient les chines devant les Fennecs. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une ce matin Cannes Maroc 2025. Les étalons restent debout. La Côte d'Ivoire et le Cameroun en attente. D'une présidentielle à l'autre, RCA, Touadéra, 3 et le défi de la stabilisation. Guinée, Doumbouya, il en roue libre, Doumbouya 2 du moins en roue libre, mais attention. Burkina Faso, bientôt la vidéosurveillance pour discipliner la circulation routière. On peut lire toujours au niveau de la une de Aujourd'hui au Faso, les USA frappent le Nigeria pour punir les djihadistes contre les chrétiens. Après le Proche et le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, Trump désormais gendarme de l'Afrique. On termine avec le quotidien Le Pays. Pour finir, qui affiche à sa une ce matin, amélioration de l'offre de soins et de la qualité des soins de santé. Le capitaine Ibrahim Traoré inaugure le centre hospitalier universitaire de Pala et son centre de radiothérapie. Stratégie nationale de sécurité routière pour la réduction d'au moins 50% des décès liés aux accidents. Âge 2026, le prix provisoire fixé à 3 285 000 francs CFA, la restauration comprise. Confidence du week-end, court pendant les jours fériés et non ouvrés. Le ministère de l'Éducation dit non. Mise en place du Conseil national consultatif de la jeunesse du Burkina, le processus suspendu. Fête de la Nativité 2025, le retour de la paix au centre des prières. Royaume du Yatenga, Sa Majesté Nabakiba, de retour de la Lune. Et puis bien sûr, vous avez également les hommes de l'année au niveau donc de la une du journal Le Pays. Nos invités sont bien installés sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir M. Joël Okana Ila, président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Burkina Faso. Un de nos invités. Bonjour à vous, M. Ila. Bonjour, madame. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Merci à vous d'être là. Nous sommes également avec M. Paul Ouedraogo, deuxième vice-président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Burkina Faso. Et bonjour à vous, M. Drago. Oui, bonjour madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Nous avons invité sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Alors, Président, aujourd'hui, on va faire plus connaissance avec votre communauté. Est-ce que c'est une communauté assez connue des Burkinabés, selon vous? Oui, la communauté elle est présente au Burkina depuis les années 1987. Donc, il faut dire que beaucoup de gens connaissent la communauté, ont milité dans la communauté. Et c'est un peu comme un passage. Certains sont passés dans la communauté et sont peut-être devenus aujourd'hui pasteurs. D'autres sont passés dans la communauté et peut-être avec le poids de l'âge, ils sont aujourd'hui un peu en retrait, mais toujours actifs quand nous avons des activités de grande envergure. Ils sont toujours là. Donc je peux dire que dans le milieu évangélique essentiellement, la communauté est très connue, mais pas que. Parce que aussi en dehors de cela, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées depuis 1987 à nos jours, qui font à mon avis que je crois que la communauté est assez connue sans être pour autant populaire. Connue mais pas populaire, donc c'est pas généralisé. Exact. Bon. Alors l'objectif aussi d'une émission comme ce plateau-là, c'est aussi permettre à ceux qui ne sont pas forcément de votre communauté ou du cercle donc de pouvoir connaître, donc rendre la communauté populaire. Alors, Président, venons-en au début. Comment la communauté internationale des hommes d'affaires est née? Alors, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est née aux États-Unis, pour commencer, par un Américain d'origine arménienne dans les années 1951-52, parce que cet homme avait remarqué qu'après la guerre, les affaires marchaient parce que c'était la reconstruction. Et de ce fait, les hommes partaient déposer les femmes dans les églises et ils se retrouvaient
pour leurs affaires dans des hôtels, dans des restaurants où les grands contrats se signaient pour la reconstruction et tout. Et il avait cette soif de constater que ces hommes, en réalité, ils étaient dans les affaires, mais à l'intérieur, il y avait comme un vide, un froid, quelque chose qui leur manquait, la flamme de la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu va lui donner une vision de voir ces hommes comme dans de la glace collés et qui n'ont pas de vie. Malgré tout l'argent qu'ils embrassaient et tout, il n'y avait pas de vie en réalité en eux sur le plan spirituel. Et c'est là qu'il a commencé en essayant de les regrouper dans des endroits neutres où ils ont l'habitude de se rencontrer, à savoir les restaurants, les hôtels. Mais il a commencé dans un hôtel où il prenait un petit déjeuner et les gens donnaient leur témoignage tel qu'il avait reçu la vision de Dieu. Les gens doivent donner leur témoignage. Il faut dire entre guillemets que la communauté, c'est des hommes d'affaires qui ont une expérience avec Dieu, qui parlent de ce qu'ils ont eu comme expérience avec Dieu. Donc ce ne sont pas des prédicateurs, des théologiens, des pasteurs, mais c'est des hommes ordinaires de tous les métiers ordinaires de la vie. Et donc ces hommes se retrouvaient à un endroit où ensemble, il y a quelqu'un qui se lève, il donne son témoignage et cela peut édifier une autre personne, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment la communauté a pris vie. Et cette communauté, elle a commencé nonchalamment, il faut le dire, parce que de 300 personnes attendues, les premières réunions se retrouvaient avec 21 personnes et ce n'était pas évident et ça traînait comme ça jusqu'à pendant une année où ils avaient décidé, bon, comme ce n'est pas de Dieu, on va fermer. Et ils étaient organisés pour aller faire la dernière réunion et c'est à cette dernière réunion que les mêmes personnes qui avaient recommandé d'arrêter la communauté sont venus en tant que premier apporteur. Quelqu'un a donné $1000, un autre a mis une imprimerie à la disposition pour que les témoignages soient écrits, et dupliqués et diffusés. Et donc, voilà comment la communauté qui était censée mourir a repris vie, comme pour dire la communauté ne marche pas par la force des hommes, par la richesse des hommes, par l'intelligence et la stratégie des hommes. Dieu est jaloux, il veut sa souveraineté, sa gloire, donc on se met à sa disposition et il agit au travers de nous. Donc là, donc ça c'est de l'autre côté. Maintenant au niveau du Burkina, vous l'avez dit, Monsieur Drago, au niveau du Burkina, comment la communauté arrive à s'installer au Burkina? Oui, il faut dire que la communauté des hommes d'affaires du plein évangile est arrivée au Burkina en 1987. Avec notre papa, le docteur Philippe Karmbiri, qui a été le premier président de cette communauté. Et dès lors que cette communauté est arrivée, c'est comme le président vient de le souligner. Donc au début, ça n'a pas été facile, parce que d'abord, il faut faire connaître cette communauté. Il faut en tout cas faire connaître sa vision et ses objectifs, ses missions. Donc, c'était un groupe en ce moment, le papa qui était, en tout cas, n'était pas dans le ministère, qui était un prédicateur laïque et un responsable d'une grande société de la place. Donc, c'est par là qu'ils ont commencé, en tout cas, à faire les activités de la communauté à cette époque. En 1987. Et juste après lui, donc il y a eu un deuxième président qui a pris la relève et qui a continué dans la même, c'est-à-dire que dans la même suite. Voilà, donc des activités qui doivent se mener en tout cas sur le plan national. Donc je peux dire que c'est une chose qui est déjà en tout cas inscrit, c'est quelque chose qui était en tout cas déjà inscrit dans les livres en tout cas divins, que cette communauté allait atteindre partout dans le monde. Voilà pourquoi en tout cas des hommes d'affaires du plein évangile au niveau du Burkina, la vision de votre bureau, les objectifs, les missions. Alors, il faut dire que la communauté, on aime le dire, c'est un bras de l'Église dans son ensemble, corps de Christ, sans dénomination, sans distinction de dénomination. C'est toutes les dénominations. Nous avons pour principe d'accepter l'entièreté de la Bible et les manifestations du Saint-Esprit. Donc, partant de cela,
la mission première et fondamentale que Christ a donnée à son Église, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Alors, c'est dans ce cadre que nous témoignons. Donc, notre mission première d'abord, c'est de témoigner Christ à nos partenaires, à toute personne avec qui nous avons des activités, à toute personne que nous rencontrons. Et comment nous témoignons Christ? Nous les invitons lors des repas que nous appelons déjeuner, dîner ou agapé, tout ce que vous voyez, nous pouvons avoir. Et pendant ce temps, quelqu'un se lève, une expérience vécue. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des prédicateurs, nous sommes simplement des hommes en activité. Donc une personne va se lever et il va dire, j'étais dans telle situation et la main de l'Éternel m'a sorti de cette situation et j'ai prié et le Seigneur a fait ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent permettre à quelqu'un aussi d'être fortifié. Donc voilà la mission première de la communauté, gagner des âmes pour Christ. Alors nos objectifs, aujourd'hui, nous essayons de faire en sorte que la communauté soit réellement active dans toutes les régions. C'est vrai que nous avons des noyaux et tout, des gens dans toutes les régions, mais la fonctionnalité n'est pas comme nous le voulons, où ils mènent des activités régulièrement comme ça se fait à Ouaga. Donc du coup, nous sommes en train de travailler à cela, et en plus de cela, nous sommes également en train de travailler pour que les hommes d'affaires du plein évangile puissent avoir le témoignage qui glorifie le Seigneur dans leurs affaires. Donc à travers cela, nous avons des programmes de prière que nous faisons pour nos affaires, pour aider les hommes d'affaires à vraiment bénéficier des grâces et de la bénédiction divine. Et nous avons des programmes d'enseignement que nous donnons également pour permettre aux gens de connaître la corrélation qu'il existe entre la parole de Dieu et les affaires et le comportement juste à avoir pour être prospère dans les affaires et également être un bon chrétien qui va hériter du royaume des cieux et un bon témoin de Christ dans le monde des affaires. D'accord. Vous parlez de témoin de Christ, notamment de rencontres, de dîners, de témoignages. Généralement, vos soirées de témoignages se passent comment, M. Ouedraogo? Oui, pour les soirées de témoignages, nous organisons, puisque la communauté est organisée en chapitres. Oui. Ce que j'ai oublié de mentionner, vous êtes le président du chapitre Victoire. Voilà, c'est ça. C'est quoi en fait ce chapitre? En fait le chapitre, c'est un regroupement. Voilà, donc c'est un regroupement de 15 à 20 personnes au maximum. D'accord. Voilà, donc ce nom a été donné, bon, en tout cas, je veux dire, le Bureau international, parce que tout simplement, ce n'est pas une église. Voilà, c'est-à-dire, comme ce n'est pas une église, on a trouvé un nom pour donner de telle sorte qu'il n'y ait pas, en tout cas, c'est-à-dire de barrière. Voilà, c'est-à-dire que, comme le président l'a dit, la communauté est une association laïque qui regroupe toutes les dénominations. Donc, c'est-à-dire que toute dénomination, tout membre, en fait, tout fidèle, ou bien tout chrétien né de nouveau peut adhérer. Voilà, donc, dans notre organisation, donc, ça dit qu'on a constitué des chapitres. Okay. Et moi, je suis, par exemple, un président de chapitre, comme le président national aussi. D'accord. Il est président de chapitre. Voilà. Okay. Maintenant, au niveau du chapitre, nous organisons des activités, comme le président l'a déjà souligné. Et ça dit que nous organisons des dîners, ensuite des déjeuners de pêche. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et ensuite, maintenant, des réunions donc publiques. C'est-à-dire que pour le dîner, nous organisons, par exemple, dans un restaurant ou dans un hôtel, et nous invitons des amis ou des collègues de service qui ne connaissent pas le Seigneur et qui viennent ensemble, nous mangeons et nous disons quelqu'un que le Seigneur a déjà touché dans ses affaires. Et c'est comme cela, lui, il se lève, il témoigne, donc en quelques minutes. Et ce témoignage va toucher certainement, et en tout cas, les invités, ceux qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. Au niveau des déjeuners de pêche, c'est le même scénario. C'est-à-dire, nous sortons au niveau des restaurants et nous payons à manger, nous sortons inviter les gens, ils viennent et nous mangeons ensemble. Et maintenant, voilà un frère qui se lève,
qui donne son témoignage, son expérience avec le Seigneur, ce que le Seigneur a déjà fait dans ses affaires. Voilà, et c'est comme cela. Pour les réunions publiques, c'est ça qu'on appelle naturellement les réunions publiques. D'accord. Et aussi, on peut sortir au-delà, dans la rue, inviter aussi des gens qui vont venir, et puis on fait la même chose. Okay. Donc, c'est un truc de ce genre. D'accord. Président, voilà. Est-ce que si vous participez, si vous êtes déjà membre de la communauté ou si vous participez à ces rencontres, vous avez des avantages. Peut-être que comme ce sont des hommes d'affaires, j'y viens parce que je n'ai pas de boulot, j'y viens parce que je n'ai pas forcément de marché. Et si j'intègre la communauté ou sinon si je participe à des réunions, ça m'offre des avantages. Pas forcément parce que le témoignage peut me toucher, ça peut me permettre même de me convertir ou encore d'adhérer. Mais pour les affaires, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui viennent pour ça? Bien évidemment, et dès que les gens entendent homme d'affaires du plein évangile, c'est un peu comme la part qu'ils ont en venant, en se disant, bon, si j'intègre ces hommes, comme c'est des gens qui ont des affaires, j'aurai certainement des marchés avec eux et tout ça. Oui. Mais là n'est pas notre objectif fondamental. Et la communauté comment dirais-je, c'est pas le côté emploi. Non, ce n'est pas. C'est-à-dire que la communauté ne prend pas de responsabilité dans ça. Par exemple, le bien-aimé Paul et moi, on peut, lui il est dans le BTP et moi je suis dans le domaine informatique et les installations et tout. Et s'il a un bâtiment, le fait qu'on se connaît et qu'il voit ce que je fais, si mon travail l'intéresse, bien évidemment, il peut me confier du travail. Et si j'ai une construction, je peux lui confier. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans la communauté. Ce n'est pas automatique de se passer des marchés. Non, la mission, elle est claire pour nous, annoncer Christ. Ce que le Seigneur a fait pour lui dans son activité, il le témoigne. Ce que le Seigneur a fait pour moi, je le témoigne. Et ensemble, nous pouvons inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'on témoigne. Mais cela n'est pas, en tout cas, la priorité pour nous de nous retrouver et dire que tant que tu n'es pas membre de la communauté, je ne te donne pas un marché. Non, nous ne fonctionnons pas comme ça. Il y a des gens qui se font des affaires entre eux par affinité. Nous ne sommes pas contre cela, mais notre objectif premier, ce n'est pas cela. Donc, si quelqu'un arrive à la communauté, la première des choses d'abord, c'est chercher peut-être, parce que la communauté aussi t'offre un cadre peut-être qu'à l'église tu n'as pas. Les pasteurs quelquefois sont limités quand ils doivent parler d'argent, quand ils doivent parler de bénédiction. Bon, par peur d'être traités d'évangile, de prospérité, de quoi, mais nous c'est notre quotidien. Notre quotidien en ce sens que si l'entreprise ne marche pas, je vais fermer. Donc quand on se retrouve, nous cherchons des enseignements qui vont nous permettre de rentrer dans les bénédictions de Dieu parce que nous croyons que Dieu n'est pas contre la bénédiction. Et si nous sommes dans les affaires et également témoins de Christ dans le monde des affaires, c'est parce que nous croyons que les portes que les gens ne peuvent pas nous ouvrir, Dieu peut nous les ouvrir. Que ce soit les banques, que ce soit les marchés et tout. Et donc toute personne qui vient, nous l'invitons à s'intégrer et à voir la bénédiction de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Si je donne un marché à Paul et qu'il devient milliardaire, s'il vient, il me doit reconnaissance. S'il veut lever la voix, il dit, ah, si ce n'est pas à cause de moi. Mais quand c'est Dieu qui le fait, il n'y a pas de reconnaissance à un homme. C'est une action de grâce à Dieu. Bien sûr. Voilà. Alors, on a parlé donc un peu de vos domaines d'activité. Ça veut dire qu'au sein de la communauté, les hommes, ce sont des hommes d'affaires, vous avez des domaines différents comme ça. Monsieur Ouedraogo est dans le BTP, vous l'avez dit, vous êtes plus dans l'informatique, donc il y a d'autres domaines d'activité pour les autres hommes d'affaires qui y sont. Ok. Alors, au Burkina Faso, est-ce que vous organisez souvent des activités au profit de la population des Burkinabés? Oui. Puisque la communauté internationale des hommes d'affaires organise des activités à un programme annuel. Et ce programme annuel, c'est comme nous le disons tout de suite, et il y a d'abord les activités même de la communauté, c'est-à-dire que ce que nous faisons sous forme d'évangélisation, les dîners, les déjeuners de pêche, ainsi de suite. Mais au-delà de ça,
nous organisons aussi des sorties. Voilà, c'est-à-dire que nous partons, nous faisons des sorties pour aller rendre visite donc, à des malades au niveau des hôpitaux. Nous partons en tout cas soutenir des personnes qui sont en situation de détresse. Et bon, ce sont des activités de ce genre que nous menons, donc afin de permettre, ou de moins aussi, à ceux-là qui ne connaissent pas la communauté, c'est une occasion pour ces personnes de connaître la communauté. Donc, au-delà de tout ça, il y a aussi la convention. C'est-à-dire que chaque année, nous avons une grande convention. Et cette convention, disons même qu'elle est chaude, nous invitons des pays voisins, voilà, à l'international, et puis beaucoup de gens viennent à la convention. Et nous profitons faire la promotion de la communauté en invitant des sociétés, des responsables de différentes sociétés sur la place qui viennent et qu'ensemble, nous organisons cette convention. Voilà, donc c'est un truc de ce genre. Donc je ne peux pas, en tout cas, nous ne pouvons pas dire que nous ne faisons pas des choses. Je vais me permettre de compléter juste un peu, pour donner juste un peu plus de précision par rapport à votre question. Par exemple, cette année, il y a des chapitres, comme on l'a dit. Le chapitre, c'est la plus petite entité de la communauté où les gens se retrouvent par sous-groupe en fonction des quartiers, quelquefois en fonction des domaines d'activité, en fonction aussi des affinités, pour créer ce petit groupe qui mène ses activités et toujours dans le cadre de la communauté. Il y a un chapitre, par exemple, qui était, je pense, la semaine passée, avec des déplacés internes, où il allait apporter des vivres, témoigner Christ. Je crois qu'on a des images, excusez-moi, Président, si peut-être d'ici là que les images arrivent, vous pouvez continuer, Président, voilà, donc pour des dons notamment. Voilà, nous avons ces genres d'activités que nous menons. Nous avons eu à sortir, aller prier avec les volontaires pour la défense de la patrie. Lors d'une convention, on a prié avec eux et le peu qu'on avait en termes de vivres et tout, pour leur dire que nous aussi, nous savons que c'est parce qu'ils sont là que nous pouvons aussi avancer. Donc on est allé leur témoigner l'amour de Christ, prier que le Seigneur les aide dans ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la direction avec et dans leur camp de formation. Donc je pense qu'il y a les actions, comme il a dit, dans les hôpitaux et tout, parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est vaine. Nous avons la foi, et si Dieu nous donne la capacité, nous n'hésitons pas à accompagner cela des œuvres. Donc les vivres aux personnes en difficulté, prier pour des malades, assister des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Nous encourageons cela et les chapitres le font. Très bien. Et au niveau aussi national, quand nous pouvons l'organiser, nous n'hésitons pas à le faire. Bien sûr. Merci. Et moi, peut-être pour compléter, Monsieur Ila, c'est de vous dire merci aussi parce que pour l'année 2025, vous pouvez ajouter à votre bilan que vous nous avez accompagné. Vous nous avez accompagné pour l'organisation de notre app de Noël, émission spéciale app de Noël, qui a été diffusée notamment le 25 décembre passé. Et hier, dimanche, ça a été rediffusé également. Donc, nous vous disons merci. Disons, toute la direction du Savane par ma voix vous remercie encore pour l'accompagnement. Alors, comme nous sommes vraiment en fin d'année 2025, c'est l'heure aussi des bilans généralement. Alors, Monsieur Ouedraogo, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'année 2025 de votre communauté? Et je peux dire que le bilan est satisfaisant. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce qui nous a accompagnés dans toutes nos différentes activités, comme le président vient de le souligner. Voilà, donc au niveau des entités, au niveau des chapitres, voilà, nous avons eu, en tout cas, organisé pas mal de réunions publiques, telles que le déjeuner de pêche et les dîners. Et sur cette base, l'objectif, comme il a dit, c'est d'avoir quoi? C'est la mission qui nous a été confiée, donc de gagner les âmes. Et lorsque un chapitre sort comme ça, organise un déjeuner ou un déjeuner de pêche ou un dîner, ça dit qu'on peut avoir par exemple 10 ou 15 ou sinon même plus que ça. Et donc de nouvelles âmes qui se convertissent. Donc déjà sur ce plan-là, nous pouvons dire que c'est déjà gagné.
Parce qu'on a en tout cas la mission qui nous a été confiée, la mission a été exécutée en mode de forme. Maintenant, parallèlement à ça, les objectifs, c'est-à-dire que nous avons contribué, c'est-à-dire que nous avons contribué à faire connaître la communauté, à promouvoir la communauté, afin que tous ceux-là donc, qui ne connaissent pas, il y a des hommes de Dieu qui sont dans ce pays, qui ne connaissent pas la communauté. Par exemple, on a rendu visite à des écoles bibliques. Donc à Bobo, l'école biblique de Bobo, et ensuite l'école biblique de Koudougou. Donc ce sont des jeunes pasteurs qu'on forme, mais ils ne connaissent pas la communauté. Mais le fait que nous partons les rendre visite et nous les soutenons, ça veut dire que ces hommes de Dieu qui vont sortir, ils connaîtront déjà qu'est-ce que la communauté. Parce que la communauté, c'est comme on l'a dit, ce n'est pas une église. Donc la communauté est un bras de l'église. Nous sommes là, nous cueillons, c'est-à-dire que nous cueillons les âmes et nous donnons aux églises. Donc je peux dire sur ce plan, c'est déjà une satisfaction. Et il y a bien d'autres aussi activités telles que, par exemple, les sorties au niveau, en tout cas des déplacés. Voilà, ça aussi c'est un élément très très important parce qu'on a eu pas mal il y a beaucoup de chapitres qui ont pu faire cette sortie et il y a eu des résultats. Donc, je peux dire que de façon générale, le bilan est positif. Voilà. Je peux compléter juste un peu. Nous avons la convention nationale au Burkina Faso qui s'est déroulée en août, comme chaque année d'ailleurs, qui a pu bien se tenir. Et nous bénissons le Seigneur, tous nos dévanciers étaient avec nous. Ça nous a beaucoup réjoui le cœur parce que nous avons eu le premier président, le docteur Karambiri, qui était là, le deuxième président, le colonel Nyoumou à la retraite, qui était là, et le tout dernier président, l'architecte Zala Formuzere Adama, qui nous a égalé, qui est aujourd'hui directeur international, qui nous a également accompagnés. Nous avons eu l'opportunité de participer à la convention mondiale à Miami aux États-Unis. Une délégation burkinabé y était. Nous avons eu l'opportunité de participer également à la convention africaine en Tanzanie à Arusha. Une délégation burkinabé forte y était. Et la communauté a été active. Nous pouvons, je pense que cette année, jusqu'en août, on avait autour de 300 convertis. Et je pense qu'en fin d'année, nous sommes autour de 500 âmes que nous avons gagnées au Seigneur en 2025. Donc pour tout cela, nous pouvons dire que le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons eu une merveilleuse année 2025. Avant de parler des perspectives, juste une question. Comment on devient membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Burkina Faso? D'accord. Avant de partir, j'espère que vous êtes déjà membre. On va vous enrôler. Alors, c'est simple. Lorsque vous participez à une activité, le principe premier, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après cela, parce qu'il y a des chrétiens qui n'acceptent pas toute la Bible, alors que nous acceptons toute la Bible. Donc, accepter le principe de savoir que l'entièreté de la Bible est inspirée de Dieu, est un livre divin auquel nous croyons. D'accord. Et ensuite, les manifestations du Saint-Esprit qui sont d'ailleurs inscrites dans la Bible, vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, agir par le Saint-Esprit également. Quand cette base est acquise, maintenant, vous adhérez à travers un chapitre. Chaque convention, par exemple, les chapitres envoient les nouveaux adhérents et on les insigne. Et donc, quand vous adhérez, l'adhésion coûte 12 000 francs CFA. Et chaque année maintenant, et quand vous adhérez, c'est une fois pour de bon. La communauté est dans plus de 160 pays à travers le monde. Et quand vous adhérez au Burkina, vous avez l'insigne qui est là, le pins. Et quand on vous donne cela, n'importe où vous allez, vous cherchez simplement un chapitre auquel vous participez. Par exemple, à cause de ça, moi j'ai eu de l'assistance en France, de l'assistance en Chine, parce que tout simplement avec mon pins, tu es de la communauté, et rapidement, des choses qui allaient être peut-être difficiles pour toi, quelqu'un t'y accompagne. Donc voilà déjà, entre guillemets, quelques avantages. Maintenant, en dehors de l'adhésion à 12 000, il y a également la cotisation annuelle à 12 000, où chaque année, tu payes 12 000 francs en tant que membre de la communauté. Donc, en dehors de ça,
comment la communauté fonctionne financièrement, nous avons les offrandes volontaires. Maintenant, il faut préciser, la communauté ne prend pas de dîmes, la communauté ne prend pas les offrandes dues aux églises. On a toujours précisé à nos membres, votre dîme est pour votre église et vos offrandes prévues pour votre église sont pour votre église. À la communauté, nous semons dans l'espoir de moissonner parce que c'est un sacrifice que nous faisons. C'est, comment j'appelle ça, un don sacrificiel que nous donnons en plus pour permettre à la communauté de fonctionner. Donc chaque réunion, tu as 500, tu as 1000, tu as 10 000, tu as 1 million, tu peux contribuer. Et c'est avec ces petits montants regroupés que nous menons les activités que nous menons. Certains viennent aussi dans la communauté, comme on dit que ça a commencé aux États-Unis, espérant recevoir un financement venant des États-Unis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, le bureau international est soutenu par les chapitres et les différents pays. Même si le Burkina n'est pour le moment pas un grand donateur, il y a des pays qui sont des grands donateurs qui arrivent à soutenir le bureau international, y compris même l'organisation aux États-Unis aussi qui se soutient elle-même. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. D'accord. Alors, mais une des conditions, est-ce qu'il faut être homme ou femme d'affaires, je veux dire? Alors, vous pouvez adhérer en tant que sympathisant, par exemple, si vous êtes étudiant, ou si vous êtes en formation. Mais membre plein, il faut avoir une activité. Et les pasteurs et les prêtres, les hommes qu'on appelle entre guillemets les hommes de Dieu, sont sympathisants, mais ne peuvent pas prendre une place de responsabilité. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand le docteur Karambiri devait être appelé au ministère plein, il a légué la communauté à d'autres personnes pour continuer et il allait faire son activité. Ça ne l'extrait pas. Il est d'ailleurs 51e membre d'honneur à vie pour le niveau international de la communauté. Parce qu'il a été quand même un leader et il était au Burkina, il avait adhéré à un chapitre en France parce que ça n'existait pas. Et c'est progressivement comme ça que la communauté est arrivée au Burkina. Alors, Président, ce que moi je veux savoir, est-ce que moi qui suis employé, je n'ai pas d'entreprise, je peux être membre? Bien sûr, nous avons, ce n'est pas seulement des chefs d'entreprise, non, pas seulement des chefs d'entreprise. Nous avons en notre sein des banquiers, nous avons des militaires, nous avons des hommes de médias, nous avons des employés. Nous sommes quelquefois même dans le chapitre avec nos employés. Pour arriver là-bas, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé. Nous sommes membres de la communauté chrétiens témoins de Christ. Ok, c'était justement la précision que je voulais avoir. Alors, monsieur Ouedraogo, on me signale que le temps est en train de courir. On va aller aux perspectives pour 2026 et vous allez commencer, le président va compléter. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la communauté pour 2026? Qu'est-ce que vous prévoyez? Merci madame. Sinon, par rapport à nos perspectives, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un programme annuel que nous devrons en tout cas respecter, ce programme annuel qui concerne en tout cas les activités phares donc de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile sur le plan national et sur le plan international. Mais ce que nous voulons juste ajouter, c'est comme le président l'a déjà dit, chaque année nous essayons, parce que la communauté a son 4e président, qui est le président M. Joël Ila, donc qui vient d'arriver il y a une année à peine. Donc, le Seigneur aussi l'a inspiré avec d'autres visions et que pour cette année, pour la nouvelle année 2026, nous comptons vraiment en tout cas, non seulement au niveau des chapitres, organiser plus de réunions publiques dans le but d'avoir beaucoup de âmes converties parce que c'est la mission principale. Voilà, donc au-delà de ça, nous allons continuer en tout cas à assister vraiment à rendre visite, à aller vers les personnes vraiment en situation de détresse pour pouvoir non seulement annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour les faire connaître que non, nous sommes en tout cas là, nous prions pour que vraiment le Seigneur intervienne puissamment dans leur vie. Donc au-delà de ça, il y a les conventions
que nous comptons en tout cas organiser des conventions régionales. Voilà, donc entre-temps, on l'avait fait, on avait commencé, mais avec la situation du pays, donc ce qui a fait qu'on avait temporisé pour voir comment nous allons pouvoir organiser ça. D'accord. Donc je pense qu'à ce niveau, voilà, à ce niveau, il y a plein de choses que le président peut ajouter. On ne pourra pas donner tout le programme président, voilà, mais on va peut-être donner quelques activités phares qui vous tiennent à cœur pour 2026. Ok, ce qui nous tient à cœur, il y a déjà la convention mondiale qui se tiendra à Bali en Indonésie en août. Mi-août 2026, où nous pensons que, en tout cas, une bonne délégation burkinabé ira. Et en cela aussi, nous avons l'opportunité de nous frotter à d'autres hommes d'affaires qui sont dans le monde entier. Et nous pensons pouvoir, au retour de cela, avoir encore plus de tasses pour entrer dans la vision progressiste populaire de la révolution en apportant des industries. Donc pourquoi pas, si le Seigneur nous fait grâce de rencontrer des gens, c'est une opportunité. Alors donc en dehors de cela, il y a la convention nationale au Burkina Faso que nous sommes en train d'organiser de plein avec une conférence des jeunes, une conférence des femmes et des plénières qui auront lieu tous les soirs. Ça serait également en août ou septembre parce qu'on n'a pas encore calé la date. Mais les comités sont déjà à pied d'œuvre pour organiser cette convention. Et bien entendu, nous allons continuer d'intensifier les formations et les prières pour les entreprises, mais également pour notre nation. Parce qu'il n'y a pas de prospérité quand il n'y a pas de paix. Et nous pensons que la main de l'Éternel va soutenir nos forces de défense, nos autorités, afin que la sagesse divine ramène la paix là où les hommes n'ont pas pu le faire. Amen. Merci, on va devoir s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à tous les deux d'être passés. Je rappelle que M. Joël Okana, il est le président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Burkina Faso. Nous étions également avec M. Paul Ouedraogo, deuxième vice-président national de cette même communauté. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et juste après on retrouve d'autres invités. Nous poursuivons cette émission et cette fois-ci, nous allons parler de la nuit de la traversée 2025-2026 avec l'équipe du révérend prophète Paul Kaboré. Nous recevons ce matin le pasteur Félix Sawadgwe qui est l'adjoint du révérend prophète Paul Kaboré qui organise cette nuit de la traversée. Pasteur Félix, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous étiez à Manga, hein? C'était mardi, je crois. Oui, c'était mardi 23 à Manga. Ça s'est très bien passé là-bas? Ça s'est très bien passé. D'accord. Plusieurs personnes ont témoigné de la faveur de Dieu, de la guérison, de l'exaucement. Donc, on dit merci à Dieu pour cela. D'accord. Et la grande soirée, ou pour ne pas dire la grande nuit, dont on parle depuis quelques semaines, c'est notamment la nuit de la traversée 2025-2026. C'est quoi cette activité, pasteur Félix? La nuit de la traversée, c'est à venir programmer ton année dans le succès. Donc, viens traverser ton année, viens solider la racine de ton année pour que ton année 2026 soit une année meilleure pour toi. Voilà pourquoi cette activité est programmée le 31 nuit. 31 nuit. Et c'est quoi le thème? Vous allez parler de quoi? Le 31 nuit, on va parler de la domination par le sacrifice. La domination par le sacrifice, ça veut dire quoi? Viens dominer ton année dans le sacrifice à la prière. Viens dominer ton année 2026. Ce que les ennemis ont programmé pour toi, toi viens enlever ça par le sacrifice. Le sacrifice, c'est ta présence dans la prière et Dieu va se manifester dans ton année 2026. Et pour cette nuit-là, pasteur Félix, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que le prophète va faire avec les invités qui seront là? La nuit du 31, ça sera très fort, ça sera très puissant. Mon père, le révérend prophète Paul Kaboré, il va prendre un bon moment, prier pour tout le monde, prier pour tous ceux-là qui vont venir assister à ce programme. Il va prier pour les commerçants, les orpailleurs, il va prier beaucoup, surtout ceux-là qui sont malades. Ils recevront leur guérison normale. Donc, il y aura un moment aussi de prendre plusieurs témoignages ceux-là qui ont déjà assisté à la prière et qui ont reçu quelque chose
comme grâce, miracle, santé, et ils viendront témoigner, dire merci à Dieu durant toute l'année 2025, ce que Dieu a fait pour eux. Donc le prophète va prendre un bon moment, écouter les témoignages, encore rentrer dans la louange, et à la fin, la prière générale pour tout le monde. D'accord. Donc rappelez-nous, cette nuit-là, ça va se passer où exactement? La nuit du 31, ça va se passer à Ouagadougou, Lumbila. La prière commence à 22h00 et c'est jusqu'à 6h du matin. Ouagadougou, Lumbila, plus précisément à Pendissi. Pendissi. Et c'est là que c'est le site du révérend prophète? Tout à fait. Maintenant, on va reprendre tout ça à Morée pour nos amis qui parlent Morée. Pasteur Félix, tiens, il y a un révérend prophète Paul Kaboré, Tumnantara, et là, il y a pasteur et pour Drabamo, il y a pour Drabamba, et là, Tara, Quer Nantas Nimbuida la pousse, on va te pousse Kansanga, et qui est net en young, il y a un petit peu de passé. Pousse Kazanga Sunwate, 31 yunga, il y a pousse Sanali Naï le Horum Zanga, pousse Sanai le Korzanga, pousse Sanantal Pansoma. Donc, ton bonda Nimbuida Zangfa, Nika Fanto Yiknia Zakramba, Yiknia Boudou, Wazin Pouskanga, Tilgese, ton yum parla ton son nankien, il y a 2026, Wenam Namana Boyen Kotondo, ton fa Kosega, ya Wenam Ning Sinogo, Wenam Ning Lafi, Wenam Ning Arseka, la Zousien Kare, ya Wutula ton Kosega. Yari Kite, ta révérend prophète Paul Kaboré, ya Mamsi Pogombaba, ta bon Burkina Zang Nembuida, Afrika Nembuido, to boite Tilgese, Kosok Pore, Wenam Nalima Naboyen Kotondo, ton son Kotsia Nemo. Amen. Il a tient ton ngese na yi rabru na yen la pousse kansankanga. Poussega na yi waga la ya zimbo ti lumbila na te kengto le ya sa ziga men tiktike wendo ga ziga ya pendisi. Waga dogo lumbila pendisi. La den na yi 31 horaire yongo. Na yi 31 horaire yongo. Na singa yung 10h 22h na sa damombonde jusqu'à yibeogo. La pour ça pour ya la révérend prophète Anama no ko nembuid la nisona wawa 31 yunga pusko na ye pus kasang zanga ne pa fana pa babli okra la pusga menga pipi singre obna singa ne wena mwogre yiba soba obna de ga nebla nisi nje wan pam pusga te wena mle ko ba sayane la fi wenge sayane commerçant ba braga sentik tilik somanemba sayane salam turba sentin keng salmon tigam pame pusga logor pore donc wakata na zin yiba soba tobre bam fa kaseta option wan nan position nan barka taba soba obnan le zindame on kosoma a révérend prophète pour kabna zindame kosoma on konembuy de France na an zekka karaga an wa wendo go an datan kosé 31 yunga kosugo an na yetob yum pa la yisoma nemba. Alors, pasteur, on revient en français pour finir. Donc, quel est votre message à l'endroit de tous ceux qui nous regardent par rapport à cette prière? La prière du 31 nuit, c'est une année que nous voulons programmer dans le succès, programmer dans la paix, programmer dans la joie totale. Alors, tout avec ta famille, viens programmer ton année 2026 pour que ça soit meilleur pour toi, pour que ce soit une année dans la santé normale, une année dans la réussite totale dans ta maison, dans ton service. Alors, j'invite tout le monde à venir assister à cette prière, car ça sera très bon pour nous tous. Merci beaucoup, pasteur Merci. Félix. On va regarder le spot publicitaire de cet événement. Il s'agit de la nuit de la traversée organisée par le révérend prophète Paul Kaboré et son équipe. Aujourd'hui, nous étions avec le pasteur Félix Sawadgo pour parler de cette grande nuit de la traversée 2025-2026 qui va se tenir le 31 nuit à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. On regarde le spot publicitaire pour accompagner notre invité. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir. Merci à vous qui avez suivi cette émission qui s'achève maintenant. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Inch'Allah, demain 7h30, nous serons là également pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien et on vous souhaite une excellente semaine en compagnie de Savane TV. Allez, kiss.